Une femme meurt en donnant la vie quelque part dans le monde et la majorité de ces femmes vivent en Afrique. Si tu veux savoir ou comprendre pourquoi cela arrive encore, ce que l'on peut faire pour que ça change, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors salut, je suis Jeannette Béré et sur Santé 360 Afrique, on parle de santé publique avec des mots que tout le monde peut comprendre. Si c'est ta première visite sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ma mission, elle est simple. Elle est de te donner les outils pour protéger ta santé et celle de ta famille en m'appuyant sur la science. Si ce travail te parle, je t'invite à cliquer sur le bouton d'abonnement. Ce geste simple me dit que tu es là et cela m'encourage énormément. Alors, c'est quoi la mortalité maternelle? La mortalité maternelle, c'est quand une femme meurt pendant la grossesse ou dans les 42 jours après l'accouchement dû à des complications de cette grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une fatalité, mais ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. C'est dans la majorité des cas un décès évitable. Et les causes principales sont les hémorragies après l'accouchement, les infections, l'hypertension de grossesse appelée la prééclampsie et les avortements non sécurisés. Ces 4 causes ont toutes quelque chose en commun. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles peuvent être prévenues ou traitées si la femme a accès à des soins de qualité à temps. Et il faut savoir que par exemple en 2023, l'OMS a publié un article dans lequel il mentionne que le taux de mortalité maternelle en Afrique subsaharienne est estimé à 545 décès pour 100 000 naissances vivantes, contre 13 pour 100 000 dans les pays à revenus élevés. Ouais, c'est quand même un écart de 1 à 42. 1 à 42, pourquoi? Cela veut dire qu'une femme africaine a 42 fois plus de risque de mourir en accouchant qu'une femme vivant en Europe, par exemple. Il y a des scientifiques comme Say et ses collaborateurs qui ont publié dans le Lancet Global Health en 2014 que 75% des décès maternels sont dus habituellement à des causes directes et elles sont toutes traitables avec les soins de base. Cela veut dire que ce n'est pas dû à un manque de médicaments sophistiqués. Non, c'est souvent lié à un manque de sages-femmes qualifiées ou à un manque de transport ou à un manque d'information. Alors, pourquoi toi tu es concerné? Est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un, c'est-à-dire une femme autour de toi lors d'un accouchement? Ou est-ce que tu connais quelqu'une qui a survécu de justesse à un accouchement? Si oui, ce n'est pas normal et surtout, ce n'est pas inévitable. Chaque famille africaine mérite que ces femmes survivent à l'accouchement. C'est pour ça que des ONG comme l'UNFPA financent par exemple la formation de sages-femmes qualifiées dans plus de 40 pays en Afrique par exemple. Au Niger, ils ont formé 3000 sages-femmes depuis 2010. Le JH Piego, qui est aussi une ONG associée à l'université John Hopkins, forme des professionnels de santé à la gestion des urgences obstétricales, par exemple au Burkina Faso et au Ghana. Et en plus de cela, l'OMS recommande que toute femme enceinte doit avoir au minimum 8 consultations prénatales, un accouchement assisté par un professionnel de qualité, qualifié plutôt, et un suivi dans les 24 heures après la naissance du bébé. Ce que tu peux faire dès maintenant. De 1. Si tu es enceinte, il ne faut rater aucune consultation prénatale. Ces visites sont là pour détecter les signes avant-coureurs avant que la situation devienne dangereuse. De 2. Il faut apprendre à reconnaître les signes d'alerte. Les signes d'alerte sont par exemple les saignements abondants, des maux de tête violents, une vision floutée ou un gonflement des mains et du visage après 20 semaines. Ces signes nécessitent une consultation immédiate. C'est une urgence médicale. Et enfin, de 3. Il faut parler dans vos familles. Parce que dans certaines communautés africaines, malheureusement, la femme ne peut pas décider elle seule d'aller à l'hôpital. C'est toujours un sujet tabou, mais il est temps que l'on brise ce tabou. Chaque femme qui survit à l'accouchement, c'est une famille qui reste entière pour une santé compréhensible, partagée et éclairée. Avant de partir, j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ta famille, les femmes enceintes font leur consultation prénatale régulièrement? Ou qu'est-ce qui les en empêche parfois? Écris-moi dans les commentaires. J'ai hâte de te lire et je lis chaque message. Au revoir et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye!